Et salut à tous, on se retrouve sur ce petit RPG qu'on avait laissé tranquille pendant un moment. Peut-être que maintenant je vais le laisser tranquille, ça sent l'arrivée des vacances. Mais en tout cas, regardez ce que j'ai fait pour vous, chose promise, chose due. Hop, je rentre dans cette maison. Et oh, on a un petit système d'éclairage tout mignon. Est-ce que c'est pas cosy? Avec, regarde, la petite vibration et tout, c'est pas tout mignon ça? C'est pas tout mignon, alors j'ai rien inventé, ça c'est le résultat d'années de recherche de ce qu'on pouvait faire sur GameMaker. Et alors là on est sur le système le plus simple, c'est-à-dire surface d'application et soustraction en fait de la lumière. Il n'y a rien de méchant, mais on va apprendre 2-3 tips assez sympas. Et puis voilà, et puis ça rajoute quand même pas mal de cachets déjà à ce jeu qui était déjà bien joli. Mais là ça rajoute encore plus de cachets. Bon ben voilà, je vous embête pas plus, je vous donne tout de suite rendez-vous dans le projet pour coder tout ça. Alors, j'ai un petit peu digué les internets pour vous en me demandant quel serait peut-être le système d'éclairage à la fois le plus simple et à la fois le plus adapté pour notre jeu. Jeu qui est quand même déjà super sympa, hein. Comme vous voyez, on a donc on a de quoi se battre, on a de quoi aller discuter un petit peu, on a des pièces avec nos PNJ. C'est quand même, allez, je me vante un petit peu, je me sauce un peu, c'est quand même pas dégueulasse ce que je vous ai fourni comme tutoriel jusqu'à présent. Mais alors, comment faire pour ajouter un petit système d'éclairage qui pourrait vraiment peaufiner un petit peu ce jeu sans tout à fait le dénaturer? Alors je suis allé diguer les internets, je suis allé rechercher un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir sur GameMaker Studio, parce que bien sûr il y a des choses qui vont être possibles, il y a des choses que GameMaker nous fournit comme outil et qui seraient beaucoup plus compliquées en pur code, et à l'inverse il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes à faire avec GameMaker de la manière dont on le ferait en pur code. Donc en fait j'ai remarqué qu'il y avait il y a deux manières en fait, soit une manière par vecteur qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Donc là, voilà, par exemple dans celui-là de Sean Spalding, là on le voit bien, hein, on voit bien l'utilité des vecteurs. Donc on voit qu'il va à chaque intersection, voilà, à chaque shape, voilà, ça va tracer ici. Voilà, la lumière va tracer une ligne et derrière on aura de l'ombre. Alors là, c'est quand même relativement complexe comme système. Et est-ce que ce serait adapté à notre jeu, étant donné qu'on a quand même pas mal de shapes assez complexes et qu'après on a voilà, dans ces zones là, si on serait dans la nuit, voilà, on a des arbres assez complexes, donc là c'est pas des shapes droite, donc faire ce type de système, ce serait peut-être pas le plus joli. Et voilà, ça, si c'est un conseil que je peux vous donner, au plus on essaye d'embellir notre jeu, au plus on a de chances aussi de le rendre moche quand on veut mettre trop de détails. Et bien au plus on rend quelque chose de joli, au plus justement les petits détails qui clochent, on va les voir. Alors nous on va plutôt partir sur ce type là de système d'éclairage. C'est déjà très simple et vous voyez ça embellit déjà pas mal son jeu. Donc c'est pas exactement le même système que lui, hein. J'ai pris ça pour exemple, mais vous allez voir, j'ai pioché un petit peu de tout. Mais donc vous voyez, on va juste avoir une surface en fait qui va légèrement assombrir notre jeu et on va venir enlever en fait de l'ombre à notre jeu. On va venir appliquer des lumières par subtraction en fait. Et donc on va dessiner une surface sur l'entièreté de notre jeu. Et à cette surface, on va venir faire des trous là où il y a de la lumière en fait, tout simplement. Bon allez, je vous embête pas plus avec tout ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu le processus de réflexion, et c'est ce qui fait que du coup on va avoir besoin de très peu de matériel. Alors dans un premier temps, voilà, le seul sprite qu'on va utiliser, je vous le fournis en description, je l'ai créé avec GIMP. GIMP c'est le logiciel que vous pouvez voir ici. Ici, voilà, GIMP c'est une alternative open source à Photoshop, et donc j'ai tout simplement fait un sprite de 64 par 64 et j'ai fait un dégradé du blanc au transparent, voilà, tout simplement. Et ça va être le sprite qui va agir par subtraction et qui va faire notre lumière. Donc c'est tout ce dont on a besoin pour l'instant. Donc tout ça, je vais l'importer dans mon projet. Voilà. Et il va nous falloir une source de lumière. Parce que dans mon jeu, là... Ah, ok. Dans mon jeu, je vais pas vouloir donc faire ça serait trop lourd de faire ça dans des grandes pièces, d'autant que je sais pas ce que vous allez faire vous avec votre projet, vous allez encore me faire des bêtises, vous allez tout casser. Donc non, j'aimerais pour l'instant ne pas faire le cycle jour-nuit ici, et en plus de ça, dans les assets, j'ai pas trouvé des super lampadaires ou des trucs comme ça, donc j'ai pas trouvé de quoi faire quelque chose de joli pour un cycle jour-nuit. Donc tout ce qu'on va faire pour l'instant, c'est que voilà, les petites pièces ici là, les maisons, elles, par contre, seront plus sombres. Et ce type de bougies, là, on va aller les placer sur les tables, ok. Et c'est ça qui va nous fournir des petites lumières, ok. Donc, on va aller construire ce
sprite là tout de suite, et comme ça, ce sera fait, et on n'aura plus qu'à passer au système de Lightning. Alors, je vais me rendre dans les props ici, je vais le dupliquer, voilà, je me rends dans mon sprite dupliqué, je vais faire modifier l'image, et je vais aller chercher ça. J'espère que c'est une bougie, j'espère que je passe pas pour un gland. Ouais, et j'espère que c'est une bougie. Hop, peut-être juste là, voilà. Exactement. Là, je vais faire image et rogner toutes les images à la sélection. Paf, comme ça, c'est bon. J'ai mon sprite. Je vais appeler ça SPR Candle. J'espère que c'est une bougie. Ce qu'on pourrait faire, tiens, je vais remodifier l'image juste. Hop, celui-là peut-être. Voilà, hop. Là, c'est une bougie. Elle est même magnifique. En orange peut-être? Non. Non, on va laisser ça en jaune. Ok, donc j'ai mon candle. J'ai le candle. Je vais aller dans les props. Object. Oui, déco. Non, si je fais d'autres lumières, tiens, je vais créer un groupe. Et si jamais plus tard, on arrive à trouver ensemble des lampadaires ou des choses comme ça, on fera un système d'éclairage plus poussé. Et on ira le mettre ici. Donc je vais l'appeler Lights. Lights. Sprite aussi. Ouais. Ça, c'est OK. Je mets mon SPR Candle et je crée un objet. OBJ Candle et on va pouvoir le mettre pour... ouais, je vais peut-être même pas le mettre en parent des props et tout ça. Non, pas besoin. Je vais juste aller quand même faire que un depth est égal à moins bbox bottom. On verra plus tard si on doit l'améliorer. Et je lui mets mon sprite candle. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et je vais aller voir dans nos rooms. Est-ce que ça serait sympa? Alors, email ou pas email? Oui, email. Hein, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Objet candle. J'enlève la grille pour pouvoir, par exemple, voilà. Par contre, on mange plus sur cette table. Hein. Tu mets une bougie et tu n'y manges plus. Et donc, c'est ici qu'on était. Tac. J'efface ça. Et comme ça, je vais pouvoir remplacer ça par un bel objet. Voilà. Voilà. On va voir si ça suffira. On va voir si c'est assez sympa. Maintenant, avant de le faire dans l'autre pièce, je vais le faire tout simplement dans celle-ci. Alors, comment est-ce que ça va se passer? On va donc avoir une surface qui va être dessinée de partout, comme si on dessinait un grand sprite noir ici, mais un petit peu transparent. Et à l'intérieur, on va venir soustraire ceci là. Alors, je vais aller dans les FX ici. Je vais créer un groupe. Je vais l'appeler Lighting System. Donc, dans mon Lightning System, je vais mettre les Simple Lights. Le sprite Simple Light. Je vais peut-être le renommer d'ailleurs pour pas m'y perdre. Voilà. Je vais bien sûr le mettre sur un objet. OBJ Simple Light. Et je vais créer un autre objet qui, lui, va gérer tout ça et va gérer le rendu. Alors, mon Simple Light, je lui mets tout ça. Et l'objet qui va gérer le rendu, c'est un objet qu'on ne placera donc que dans des pièces où on voudra qu'il y ait de la lumière ou pas. Donc, on ne mettra pas ça dans notre room main. Ok. Donc, je vais créer un objet. Et je vais l'appeler objet light rendering. Ok. Cet objet, lui, il va être placé dans notre Ninja House. Ok. Est-ce qu'on va le placer à la main ou est-ce qu'on le crée? Je sais pas. Pour l'instant, on n'a que 2 pièces. Je vais le mettre à la main. Donc, on a notre objet main ici. Ou allez, on va le mettre. Allez. On apprend à faire les choses par le code. C'est parti. Objet main. On avait caméra, inventory, player. Ok. Bon. Avant le player, ici, on va mettre light. Ce qu'on va faire,
on va se dire que les rooms qu'on veut bien éclairer, les rooms où on va créer un objet LightRender, on va les mettre dans une liste, tout simplement. Donc on va créer une variable LightRooms. Ça va être égal à array create. Je vais pas y arriver. Pour l'instant, on la crée vide. Et dès que je vais vouloir rajouter une rooms, là, je vais me dire array push. J'ajoute une valeur à l'array lightrooms. Et la valeur que je veux ajouter, là, pour l'instant, c'est rm ninja house. Okay, donc là, c'est bon. Dans ma liste, j'ai ça. Et à la création, on va dire for var. Là, en fait, je prépare à ce qu'on puisse avoir beaucoup de pièces dans lesquelles on va avoir de la lumière. Et puis, là, dans notre objet main, ce sera déjà géré. Ok, on n'aura plus à s'en soucier. Là, une fois, là, on va s'embêter un petit peu alors qu'il n'y a qu'une room à faire. Mais on n'aura plus à s'en soucier après. Donc, pour une variable i qui est égale à 0, tant que i est inférieur à array length, donc Lightroom, donc en fait, tu parcours toute la liste, toute la liste de pièces, i++. Bien, en parcourant cette liste, on va dire que si room, donc la room actuelle, est égale à lightrooms i, à l'index i, ouais, on va dire ça, et on va vérifier quand même, et que not instance exist, là il veut plus le 8, instance exist obj light rendering. Donc si on est bien dans une pièce qui peut s'éclairer et qu'on n'a pas encore d'instance objet light rendering, eh bien instance create, on va créer ça, on va dire defs, on va créer ça en 0, 0, 0, et on va créer un obj light render. Voilà, je n'y arrive plus, Voilà, donc ça, c'est géré. Tout simplement, pour voir si c'est géré, ce que je peux faire, c'est lancer le debugger. Parce que comme ça, si jamais tout simplement ça foire à la création, eh bien on n'aura pas à chercher d'où vient le problème dans notre code si le souci est déjà d'ici. Hop, ce que je vais faire, je vais aller dans les instances. Et j'ai bien un objet light rendering. Ok, je quitte ici. Là, je ne l'ai pas. Bon, ça fait beaucoup à chercher, mais je ne l'ai pas. Et là, normalement, je ne devrais pas l'avoir. Ok. Je ne l'ai pas. Mais donc maintenant, à chaque fois qu'on créera une pièce, eh bien, tout simplement, j'ai allé dans mon objet main. Si on crée une pièce qu'on veut ajouter au système de Lightning, eh bien, CTRL-C, CTRL-V, et j'ajoute RM Bertha House, ok. Donc dès qu'on va créer des donjons et qu'on ira y mettre des lumières, on aura besoin de notre light rendering. On viendra l'ajouter ici. Donc on est bon. On a notre objet light rendering. Mais qu'est-ce qui fait cet objet light rendering quand on est dans cette pièce? Eh bien déjà, on va tout simplement créer une surface. Une surface, c'est quoi? Eh bien, on va aller demander à GameMaker. Tiens, il va sûrement que la doc de GameMaker va nous l'expliquer mieux que nous. Alors, je vais aller dans mon objet Light Rendering. Je vais ajouter un événement de créer et un événement de dessiner. À la création, pour l'instant, je vais dire que Light Surface est égal à -1. Et dans dessiner, je vais dire if light surface est égal à -1. Alors light surface est égal
à surface create. Alors là, il nous demande plein de choses. La largeur et la hauteur. Ok, bon, ben nous, ça va faire toute la pièce. Et le format, pour l'instant, on ne s'en soucie guère. Et donc, on va aller dans la doc pour aller voir tout ça. Donc, pour aller dans la doc, petit clic avec la molette. Surface create. Cette fonction est utilisée pour créer une surface et renvoie l'index de la surface qui doit être stocké dans une variable pour les appels des fonctions futures. Donc, c'est ce qu'on a fait. Nous, on a créé une surface, on l'a stocké dans une variable. Lorsque est stocké pour la première fois, nanana. Ok. Et tu m'expliques, voilà, surface. Surface. GameMaker ne dessine pas directement à l'écran dans des événements de dessin normaux, mais plutôt dans une surface appelée surface d'application. En fait, quand on dessine, on dessine sur quoi? On dessine dans ce qu'on pourrait appeler une surface virtuelle, ok? Donc tous nos sprites et tout ça sont dessinés sur cette surface, une espèce de canevas vierge, voilà, comme ils disent, et qui peuvent être manipulés avant d'afficher à l'écran. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est en fait, on a créé une surface de dessin qui va être indépendante donc de notre player et de tout ça, d'accord? Et donc ça va être comme un shaders en fait par-dessus qu'on va appliquer, ok? Alors maintenant que j'ai créé cette surface. Avant, quand on dessinait, on pouvait dire un draw sprite, et tout ça, c'est donc dessiné sur notre surface d'application. Et là, je peux mettre application surface, vous voyez, la surface d'application, il y a une surface d'application par défaut, c'est sur laquelle on fait tous nos dessins. Mais donc là, je pourrais dire surface set target, light surface. C'est comme quand on dit draw set shader, d'accord? Donc à partir de maintenant, tous nos dessins se feront sur cette surface. Et à la fin, on n'oublie pas surface, c'est reset target. Voilà. Et donc à partir de là, tout ce qu'on va appliquer, ce sera que sur cette surface. Ok? Là, cette surface, pour l'instant, je vais lui dire un draw clear alpha. Donc une couleur, si black. Et avec un alpha, on va mettre 0,5 pour tester pour l'instant. Donc là, toute la surface, on dessine une couleur noire à 0,5 sur le dessus. Ok. Donc là, on a notre surface. Et cette surface, on n'est pas obligé de la dessiner en fait. Ça, c'est gardé en mémoire pour l'instant, vous voyez, pour la frame. Et donc ensuite, on pourrait dire tout simplement un draw surface. Donc ID. Et les positions. Alors, moi j'ai déjà essayé en fait de faire une surface qui est juste resserrée à la caméra pour garder de la mémoire, mais alors ça fait beaucoup de bugs d'affichage, il y a des soucis en mémoire tampon au niveau du rafraîchissement de l'image, et j'ai pas encore trouvé comment faire quelque chose de stable à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je préfère faire dans des petites pièces et que ça prenne toute la taille de la pièce. Donc on va dessiner notre surface, light surface, en 0,0. Et ça prend toute la pièce. Alors, je lance le jeu. Trying to set a surface target that not exist. Pourquoi donc? Déjà, moi, ce que je préfère pour que ce soit plus propre, en général, je vais dans étape. Et ce que je préfère toujours, c'est ça, le mettre dans une étape et le dessin dans le dessin. Mais alors, pourquoi tu me dis que ça n'existe pas alors que j'ai vu que tu l'avais bien dessiné? Et là, ce qu'on peut mettre aussi, c'est if not surface exist, light surface, alors surface create. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Bon. Toujours maintenant, je fais toujours des bugs en plein tuto là. Qu'est-ce que tu me fais? Surface set target, light surface, ben alors. Ah bon, bah écoute, le fait d'avoir fait surface existe, ça fait plus le souci. Alors, du coup, on a un petit problème. On voit qu'on a l'application. Par contre, vous voyez que notre personnage, lui, est dessus, par-dessus. D'accord? Alors, ce qu'on va faire,
à la création, là, à l'objet main, quand tu crées un objet surface, on va bien le mettre carrément. Moi, je mets moins 2000. Ok, à moins 2000 de profondeur. Là, normalement, tu es sûr qu'il est tout devant. Voilà. Là, vous voyez, notre personnage est dans le noir. Je ressors. Hop, c'est bon, il y a du soleil. Ok. Est-ce que là, c'est bien en light render? On est bien en light render. Ok, c'est parfait. C'est super. Bon, bah, maintenant, la partie un petit peu plus complexe. Comment est-ce qu'on applique de la lumière à tout ça? Mais avant, je bois un coup. Alors, ce qu'on va faire. Ninja House. Je vais ajouter un autre calque d'instance. On aime bien en mettre un pour chaque chose. On aime bien tout bien ranger. Et on va l'appeler E-Lights. Contre toute attente. Et dans ce E-Lights, on va venir y placer nos petits objets Simple Light. Alors là, peu importe l'origine ou quoi. Oui, si vous voulez pas vous embêter comme je suis en train de le faire. On va, hop, aller le mettre au milieu peut-être. Et il faut juste aller dans l'objet ici et le rendre invisible. Ok, j'aurais pu mettre... ben non, avec le calque, là, ça ne marcherait pas. Avec le calque, ça ne marcherait pas. Il faut juste le rendre invisible au niveau de l'objet. D'accord? Mais ça ne va pas nous empêcher de le voir ici en room. Donc là, je suis un peu plus centré, c'est mieux. Donc vous verrez l'importance plus tard de la taille du sprite. Vous en verrez l'importance plus tard. J'en mets juste un là pour l'instant. Allez, je mets l'autre aussi. Je mets l'autre aussi. Ok. Bon, maintenant, il y a de fortes chances pour que ceci soit très moche. Hop. Et que ça se voit même pas de toute façon, vu que je l'ai mis en invisible directement. Mais sinon, là, on aurait tout simplement un sprite très moche. Ok. Mais donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est en fait effacer la surface noire qu'on a mis dessus. On veut l'effacer, ok? Donc ça, c'est tout simple. Ça va être dans notre objet Light Render. Et donc, entre le moment là où on set tout ça, on dessine la surface et tout ça, là déjà, on va dire un with obj simple light. Et là, en fait, on a, je ne sais pas si vous avez l'habitude justement de travailler avec Photoshop ou GIMP ou quoi, mais donc on va utiliser un blend mode, un mode de mélange. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on est en mode normal, quand vous allez dessiner un sprite par-dessus un autre, il va tout simplement, en mode normal, se dessiner par-dessus l'autre. Mais là, donc nous, ce qu'on va préciser, c'est on va dire GPU set blend mode, on change le mode de mélange, ok? Et donc là, BM comme blend mode, et vous avez ici tous les blend modes, ok? Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est donc subtract. On va retirer à partir de maintenant, tout ce qu'on dessine, ça n'est plus en mode normal, ça retire. Et donc, qu'est-ce qu'on va dessiner? Eh bien là, je pourrais dire un draw self, ok, pour qu'il se dessine tout seul, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va faire un draw sprite extended. Ok, donc là, pour l'instant, on garde tout par défaut, c'est-à-dire sprite index, image index, x, y, garde ses positions. La scale, on verra plus tard, mais là pour l'instant, image scale, image y scale, rotation 0, et là la couleur, important. En retrait, on garde toujours C white, ok? Et l'alpha, pour l'instant, on va garder 1 et je vous montrerai plus tard. Maintenant, toujours, hein, comme quand on fait un draw set font, draw set color, tout ce que vous voulez, ou même là, vous voyez, surface, on a reset. Là, c'est pareil, on a fini de soustraire no light. On remet en mode normal. GPU set blend mode normal, ok? Voilà, et là, on a fini. On a fini de retirer nos lumières. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Boum! Alors, et regardez le player. Hop. Alors, par contre, là, il y a un petit souci d'affichage. Fais donc voir. Parce qu'il me semble qu'il y a une petite manip à faire.
et que j'ai oublié. Et je ne sais plus ce que c'est. Alors fais voir quand c'est plus grand. Ah oui, je sais. Je sais. Hop, on va bien dans l'asset ici, on va bien dans le sprite. Vous allez dans les paramètres de texture et on fait bien prémultiplier l'alpha. Très important. Ok, très important quand vous allez ajouter beaucoup de lumière, sinon ça risque de faire des bugs d'affichage. Et là c'est plus propre, la liaison des deux, vous voyez. Parce que plus tard, on va leur ajouter de la couleur. Mais déjà, elles sont un peu statiques. Elles sont un petit peu statiques. Et je trouve ça moche. Ok, donc on va faire. On va leur ajouter un petit wiggle. Wiggle. On va les faire gigoter. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Ouais, non, je sais pas. Donc on va appeler ça wiggle. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit tips super sympa. Pour pouvoir définir des variables d'instance à la création. Alors, je vais aller ici dans Light Rendering. On est ici dans With Object Simple Light. Hein. On agit sur ces objets. Ok. Donc elles vont définir une variable. Ouais. Une variable xx qui va être égale et une variable y qui va être égale. Alors là, en fait, ça va être un random range. Et on va vouloir qu'en fait, l'image xscale gigote un petit peu. Donc, soit ce soit égal à 0,9, 1,1. Donc, en fait, je vais mettre un wiggle, par exemple, qui sera égal à 0,3. Et donc, on aura un random range entre moins wiggle et wiggle, ok. Et je vais faire pareil aléatoirement pour le dessous. Mais donc, cette variable, wiggle, donc là, ça va nous donner aléatoirement entre moins 0,3 et 0,3. Et pareil en YY. Et donc, on va ajouter ça à nos scales ici. Plus XX. Et là, plus YY. Et donc ça, je pourrais, comme on l'a déjà fait sur la chaîne, soit, donc je vais à la création ici, et je dis que mon wiggle il est égal à 0,2. Ok. Ou alors je dis que c'est égal à undefined. Ok. Et en faisant ça, je peux aller dans ma room ici, et c'est ce qu'on faisait. On allait dire, allez, celle-ci c'est une petite lumière, elle aura 0,2, l'autre 0,4. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on allait dans code de création, et on pouvait ici dire, pour chaque objet, wiggle est égal, nanani, nanana, nanana. Bah allez, là pour des petites valeurs comme ça, je vais vous montrer un petit tips, ok? On n'est pas là pour déconner. Je vais dans mon objet Simple Light. Et je vais avoir plusieurs variables. Alors je vais ici, définition de variable. Boum. Je vais en ajouter une nouvelle. Elle s'appelle comment? C'est wiggle. Ok? Et donc, ça peut aller 0,3, 0,5, je sais pas, ça dépendra si on a des petites lumières, grandes lumières. Donc ça va être un réel, ok. Je vais utiliser une plage, voilà, ça va être entre 0 et 1. J'utilise la plage, et là, regardez, on peut mettre déjà une valeur par défaut. Je vais dire que ça va être égal à 0,3, ok. Ça, c'est parfait. Donc, j'ai défini une variable. Je vais faire un petit peu de ménage, là. Voilà. Et là, dans ma pièce, sur mes objets maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans variable. Et je peux éditer. Donc par défaut, là, 0,3. Hop, je peux l'éditer. Regardez, c'est pas magnifique ça? Et on peut faire ça donc pour toutes nos variables d'instance. Ok? Alors, donc là, on a bien le wiggle qui est appliqué et tout ça. Je vais aller le tester. Qu'est-ce que tu me dis? Code d'instance dans la pièce 1, alignment operator. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, wiggle. Je l'avais pas. Hop, pardon. Voilà, c'était pour les tests. Et je l'avais pas enlevé. Boum, ça gigote. Ça gigote trop. C'est trop.
C'est trop, c'est trop. Pour des petites loupiottes comme ça, c'est trop. Après, je pourrais les agrandir. Mais, oh bah non, je vais tout simplement aller dans variable. J'édite 0,1. On va tester. Puis on verra à rajouter un délai que ça se fasse pas à chaque seconde aussi. Et là, vous voyez la petite vibration là? Ah, c'est coolos, hein. Ah, c'est coolos. Bon, déjà, on a des petites loupiottes assez sympatoches. Assez sympa. Assez sympa. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est leur rajouter de la couleur. On va rajouter de la couleur. Alors, Alt F4. Cette couleur, elle va être définie. On pourra définir des couleurs différentes pour chaque type de lampe. Ok? Donc, on va préparer ça en allant tout simplement dans Simple Light et donc en créant une nouvelle variable. Elle va s'appeler Color. Et on va ajouter une Intensity. Ok? Color, donc là, couleur, ok? Par défaut, on va dire qu'elles sont blanches. Alpha A1, ok, merci. Voilà, couleur par défaut. Et intensity par défaut. Je vais mettre 0,5. Et on va utiliser une plage de 0 à 1. Voilà. Couleur intensity. Ok. Ou alors par défaut, je vais peut-être les mettre jaune directement. Ou non, allez, je laisse blanc. Je pense que c'est tout bon. Maintenant, on va donc se servir de ces deux variables ici dans notre light rendering. Donc, hop, est-ce que j'ai quitté le jeu? Ouais. Donc, tu me dessinais en subtract. Allez, je vais d'ailleurs définir les variables avant. En subtract, tu enlèves la lumière blanche. Et maintenant, par-dessus ça, on va ajouter maintenant. On va ajouter une couleur. Donc, on va dire que GPU set blend mode. Et là, ça va être du coup BM add. Et là, on va réutiliser exactement cette fonction. On va lui ajouter exactement le même wiggle. Hein. Sinon, ça va pas être joli. Ça va pas être joli. J'ai déjà fait des essais. C'est pas jojo. Et donc, du coup, ici, au lieu de see white, on va mettre là color qu'on a défini. Et là, on va mettre la intensity. OK? Donc là, il ne devrait pas y avoir de changement. Donc, il faut absolument que je pense à aller dans ma Ninja House. Je vais ici, variable. Et là, vous voyez, je peux les définir. Alors, je vais laisser l'intensity comme ça pour l'instant. Et par contre, je vais les faire un petit jaune, jaune orangé comme ça. OK. Et je vais mettre la même sur l'autre. Ou alors, non, tiens, je le laisse en blanc, histoire qu'on puisse voir, histoire qu'on puisse apprécier la différence. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est léger, hein. C'est léger, c'est léger. Est-ce que si je rajoute un peu d'intensity, peut-être? Ou alors c'est la couleur, hein, tout simplement aussi. Hop, on va changer un petit peu de tout. On va changer un petit peu de tout, et je vais vous remontrer autre chose aussi, sur quel autre type de... Ouais, vous voyez déjà, c'est beaucoup plus jaune. Même là, je trouve que c'est trop, du coup. C'est trop, c'est trop. Tu me remets une intensity, ouais, 0,6. Et on va le remettre un petit peu, voilà, bien jaune comme ça. Je vais copier ça. Je vais le remettre ici. Fais voir. Et je vais vous montrer une autre manière de voir encore plus les couleurs. Du coup, bon, bah là, je trouve ça assez sympa. Donc là, vous pouvez imaginer vraiment des monstres avec des lumières vertes, lumières bleues, etc. Je vous avais déjà montré le rendu sur mon dungeon crawler. Mais là, je vais vous montrer. Vous allez dans... Si vous voulez que l'endroit soit encore plus sombre, vous allez dans le Light Render. Et du coup, vous allez dans l'intensité ici de la surface, ok. Si je mets carrément à 0,7, là vous allez voir, ça va être très sombre. Et du coup, voilà, l'intensité des lumières se voit beaucoup plus, ok. Mais bon, là, dans une maison comme ça, dans un donjon, pourquoi pas, et même encore plus. Mais là, dans une maison comme ça, bon, ils ont quand même des fenêtres et tout. Je vais, ouais, allez, faire voir. Allez, même
0,55, je joue sur le détail du détail. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Du coup, là-bas, j'en ai pas mis. Et pour vous montrer vraiment la différence avec les couleurs, hop. Je vais faire ça quand même assez vite. Bertha House. On va ici. Je vais bien retirer celui-là. Voilà. On avait mis ça dans les props. Ouais. Je le remets là. Je peux en faire 3. Hein. Je sais pas. Je sais pas, ça va pas être très joli. Ça va pas être très joli, il faudrait qu'on trouve des assets un petit peu plus sympas. Hein. Mais bon, c'est histoire de vous montrer le principe. Comme d'habitude, moi je vous laisse les rênes et puis après je vous laisse faire des choses magnifiques avec tout ça. Bon ben c'est super. Là j'ai fait ça. Donc maintenant je vais paramétrer une autre lumière. Je vais dans FX. Étant donné que je l'ai rajouté dans l'objet main, cette pièce, je n'ai rien à faire, à part tout simplement ajouter mes lights. Hein. Tout le reste a déjà été fait. Alors là, je vais voir à l'ajouter quand même plus grande. Vous appuyez sur Maj si vous voulez que ça garde les proportions. Vous voyez? Et peut-être même en mettant qu'une seule grande loupiote, qu'est-ce que ça ferait? Les variables. Donc on va aller dans le wiggle, je mets 0,2 pour voir. Et là, vous voyez, je vais mettre carrément bien plus rouge. Carrément une lumière quasi toute rouge. Avec une intensité 0,7 pour voir. Et là, vous voyez, on la voit bien la différence de couleur. Hein. On la voit bien, même carrément. Carrément, si je voulais faire voilà, une lumière bleue, une lumière verte, voilà, pour tout type de choses, des slimes dans des donjons, des trucs comme ça, voilà, ça peut faire vraiment des couleurs assez sympas. Quand vous jouez avec les réglages, on peut vraiment faire quelque chose de sympa. Voilà, ok. Bon, bah moi, je vais quand même les laisser voilà, un petit peu orangés. Quand même, on laisse l'alpha à fond, voilà, un petit peu blanc-orange. Pas besoin de tant d'intensité, ça suffit très bien. Le wiggle était plus grand, mais voilà, plutôt comme ça. Voilà. Hop. Là. Et ben nous voilà avec un petit système d'éclairage qui fonctionne. Et puis vous voyez comme le personnage est dessous, vraiment, là on le voit bien s'assombrir. Et on le voit bien s'éclairer quand il repasse dessus. Hein. Même en étant dedans, voilà. Donc après, bah là, libre à vous, hein, je vous laisse vous exercer. Mais du coup, vous pouvez vous imaginer être dans cette maison. Si vous êtes équipé à la main d'une torche ou quoi, eh bien vous pouvez imaginer créer un objet light qui vous suit. Et voilà, mais on perfectionnera ce système de lightning. J'aimerais bien faire un cycle jour-nuit pour vous montrer donc comment avoir une application de surface qui reste à la caméra. Mais j'ai pas trouvé de beaux assets pour avoir des beaux lampadaires et tout ça. Mais un cycle jour-nuit, ça pourrait être assez sympa. Ou un cycle de saison avec des teintes un petit peu plus orangées. L'hiver, des teintes un petit peu plus blanches bleutées. Vous voyez, donc ça pourrait être assez sympa. Mais déjà, voilà, je vous laisse encore une bonne base. Regardez, moi je trouve ça super sympa, super mignon. Pas besoin d'avoir un truc vectoriel ultra compliqué. Voilà, une petite vibration sur une bougie, une petite couleur un petit peu jaunâtre. Et puis regardez, on s'en sort, on fait quelque chose d'assez sympa. Bon ben j'espère que ce tutoriel vous a plu, encore quelque chose de plus qui s'ajoute à ce RPG qui commence vraiment à ressembler à un beau jeu, et voilà, je sais pas ce qu'on lui réserve pour la suite, mais en tout cas, ben voilà, il va continuer à évoluer avec le temps. Bon et bien, merci à tous d'être aussi fidèles, si cela vous a été utile, le petit j'aime, le petit commentaire, ça fait plaisir, un petit partage pourquoi pas, n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la Game Master Academy. Allez, merci, à bientôt, ciao ciao.